Nous demandons à ce que le gouvernement, dans le cadre des nouvelles recettes fiscales environnementales, flèche clairement l'ensemble des recettes fiscales, non pas au budget de l'État comme c'est le cas aujourd'hui, mais sur des solutions alternatives et des incitations pour les citoyens à faire évoluer leur comportement sur des démarches plus vertes, plus vertueuses. Deuxième sujet, notre deuxième proposition, c'est que l'ensemble de ceux qui sont les plus gros pollueurs soient également fiscalisés, contribuent à la fiscalité environnementale. Or, ça n'est pas le cas. Un exemple, les 1400 sites les plus pollueurs en France sont exonérés ou quasi-exonérés de la taxe environnementale. Deuxième sujet, les supertankers, les cargos, les paquebots de croisière sont eux-mêmes ne sont pas taxés sur le carburant qu'ils utilisent. Alors même si ça dépasse les frontières françaises et que c'est certainement une initiative qui sera plutôt européenne, en tout cas je demande que ce soit clairement affiché par le gouvernement français comme une des priorités. Aujourd'hui, force nous est de constater que nous avons loupé le virage de l'éolien et celui du photovoltaïque. Alors, on ne produit pas en France et on installe à partir donc de produits importés. Si on faisait le bilan carbone de ces importations, d'ailleurs, il serait vraisemblablement négatif pour les années à venir. Par contre, sur la filière hydrogène, nous avons aujourd'hui, en l'état de la recherche, des projets matures, que ce soit en termes de transport, qu'ils soient sous forme de voitures, sous forme de camions, sous forme de trains, sous forme de péniches ou même de bateaux, que ce soit en matière de stockage d'énergie ou que ce soit en matière de gaz d'hydrogène injecté dans le gaz naturel. On a d'ailleurs un démonstrateur qui fonctionne dans le Nord, ou encore le concept dit de méthanation, où on transforme du CO2, du dioxyde de carbone, avec de l'hydrogène en gaz. Aujourd'hui, on a un gisement porteur de plusieurs milliers d'emplois. J'ai souhaité donc interpeller le gouvernement pour que la France soit à la pointe en ce domaine et non pas à devoir importer demain ces matières précieuses, pour que la transition énergétique soit réussie et qu'elle se traduise en emploi et donc en richesse pour notre pays.